Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, vidéo assez dense puisque nous allons parler de 9 thèmes et nous allons commencer par le premier sujet, les effectifs, comme d'habitude. Alors et ils sont pas bons, les chiffres de l'entreprise ils sont pas bons comme d'habitude. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes à 1727 effectifs présents à la conduite contre 1744 en début d'année, en janvier 2024. Pareil au niveau de l'effectif temps plein à la conduite, 1689 contre 1706 en début d'année. Effectif équivalent temps plein entreprise 2643 contre 2643 pardon contre 2646, donc là non plus pas du tout bon. Enfin voilà quoi. 151 contrats suspendus contre 136 en début d'année. Alors certes, on peut se réjouir hein, parce qu'il y a eu quand même un point positif, il y a eu 33 entrées dans l'entreprise, il y a eu 13 sorties dans l'entreprise, 7 CR, 1 contrat pro, 1 ouvrier, 4 maîtrises et 1 cadre. Et les motifs de sortie étaient quand même 6 démissions, une fin de période d'essai, 3 licenciements, 3 retraités et toujours 0 CDD transformé en CDI. Donc bon, on va croiser les doigts pour que le mois prochain ça soit bien meilleur. Pour ce sujet, nous allons parler du bus, puisque la direction va moderniser également le SAEIV afin de rendre plus complet la désignation des problématiques que les conducteurs pourraient rencontrer sur leur véhicule, qu'ils soient standards ou articulés. Alors, il est prévu 12 items au lieu de 6 actuellement, afin de gagner en termes d'efficience au niveau de l'interface. Donc, comme dit précédemment, si vous rencontrez des difficultés, venez nous interpeller. Nous allons parler aussi des pannes au niveau du tramway. Donc suite à la récente panne du 21 mai 2024 ayant interrompu toutes les lignes du réseau tram, la direction modernise son système de communication qui comprend les interactions PC, RAM et infrastructure. La direction nous indique que ce nouveau système qui sera baptisé INEO sera déployé sur les prochaines semaines. Donc nous serons bien sûr attentifs à toutes les remarques que vous pourriez nous faire remonter afin de vous épargner les nouvelles problématiques. Nous allons parler maintenant de la refonte de l'application TBM, puisqu'elle va intégrer plusieurs fonctionnalités très intéressantes, dont une que pourraient utiliser les collègues à la conduite, celle du maillage du réseau avec les perturbations du trafic en temps réel. Alors c'est une réelle avancée pour les collègues qui embauchent sur un site et puis qui débauchent sur un autre. Néanmoins, cette grosse mise à jour s'accompagnera certainement de nouvelles interrogations venant de la part de la clientèle. Donc nous regrettons à juste titre que la direction n'ait pas prévu sur le temps de travail une mini-formation pour les CR afin de répondre à ces questions. Les conducteurs receveurs de bus étant en première ligne avec les clients et n'ayant pas donc toutes les informations en main, nous leur préconisons de les renvoyer au standard si besoin. Nous allons parler aussi du BEX maintenant. Donc nous allons être très attentifs au lancement de la très attendue première ligne de bus express dès le 1er juin. Alors forcément, hein, comme tous les lancements, ça ne sera pas du tout parfait dès le premier jour. Et comme pour le système INEO, faites remonter tous les retours d'expérience directement à votre supérieur et afin de rendre meilleure cette nouvelle ligne. Et si des soucis persistent, bien n'hésitez pas à venir nous interpeller. Nous allons parler maintenant de la loi concernant l'absence maladie. Donc depuis le 24 avril 2024, la loi française s'est accordée avec la loi européenne concernant les congés payés en cas d'absence maladie. Donc si vous avez été absent lors des 24 derniers mois en arrêt maladie, vous avez la possibilité de récupérer 2 jours et demi de CP par mois après examen de votre dossier. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous rapprocher des RH si vous vous trouvez dans cette situation. Nous allons parler maintenant de la conduite du tramway par des étudiants. Donc la direction prévoit pour cette rentrée, hein, la rentrée de septembre 2024, la conduite du tramway par des étudiants ingénieurs pour conduire les week-ends et les vacances scolaires. Alors ils ne rouleront a priori que sur les lignes A et B. Leur formation sera donc plus courte. Elle commencera en juillet et l'habilitation sera payée par l'entreprise. Alors nous, pour Force Ouvrière, nous pensons qu'un étudiant a déjà de longues études à assimiler et ne sera pas en mesure de pouvoir avoir les mêmes réflexes, récurrences ou habitudes pour travailler en toute sécurité sur le réseau. Alors il ne faut pas oublier qu'être conducteur c'est un métier à part entière et qui demande une charge cognitive intense. Nous l'avons vu hein, déjà avec les problématiques par exemple de la veille entre les phases 3 et les phases 1 et donc que pour des raisons sécuritaires, pour Force Ouvrière en tout cas, nous sommes
sommes contre cette opération et nous avons demandé l'arrêt de cette initiative. Autre sujet, les permissions NAO. Donc depuis mai, comme vous le savez, l'accord NAO 2023 a pris fin pour l'obtention des jours de congé NAO. Alors nous avons fait le bilan avec la direction lors du dernier CSE et l'ensemble des organisations syndicales sont satisfaites de ce que nous considérons comme une évolution de l'articulation vie perso, vie pro, afin de prévoir à moyen long terme des congés. Donc cependant, la direction de son côté ne le perçoit pas aussi positivement et de ce fait émet des doutes quant à la reconduction et ou la renégociation de cet accord. Elle se considère lésée sur le fait qu'un CR puisse bénéficier des jours NAO et qu'en cas de refus de pose d'autres jours de congé, il puisse aussi utiliser les préavis de grève en vigueur. De notre côté, pour Force Ouvrière, nous ne partageons pas du tout l'avis de la direction et nous allons mettre tout notre poids dans la balance puisque nous considérons que ces jours NAO sont une belle avancée pour les conditions de travail des collègues. Dernier sujet de cette vidéo, les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Donc il reste encore quelques semaines de disponibles pour les locations hors juillet-août pour Tarragone en Espagne, Oléron et Biscarrosse. Donc nous vous invitons à aller consulter le CSE pour pouvoir en bénéficier. Et maintenant, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo du mois de mai 2024. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre des pouces. Et surtout, le prochain CSE est prévu le 12 juin 2024. Donc la vidéo du mois de juin sera en suivant. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt.